Sénégal. Renoncement au troisième mandat. Macky Sall isole Alassane Ouattara et le laisse préparer tout seul son quatrième mandat. Deuxième partie est fin. Malheureusement pour le dictateur ivoirien, Macky Sall est allé en pèlerinage à la Mecque ce mois-ci. Il est allé se recueillir devant la Kaaba et s'est souvenu qu'Allah n'a que faire d'un musulman qui n'a pas de parole, qui tue ses compatriotes pour demeurer au pouvoir et qui renie ses engagements comme en change de chemise. Il a alors décidé de ne pas suivre les conseils du vieux Grigou d'Abidjan et de demeurer digne de la fonction de chef d'État et respectueux de la parole donnée. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction, en vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel. Quoi qu'on dise, quoi que l'on pense de cette décision de Macky Sall, qui intervient après plusieurs jours d'émeutes et de violences urbaines, elle est assez notable pour être saluée. Beaucoup de chefs d'État, ayant réussi à domestiquer leur cour constitutionnelle ou leur cour suprême, ne se seraient pas privés de rempiler tranquillement pour un énième mandat en réprimant leur opposition dans le sang s'il le fallait. Toutefois, Macky Sall ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu emprunter la voie des 300 morts du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Il n'a pas voulu que l'histoire se souvienne de lui comme celui qui a interrompu la chaîne de dévolution démocratique du pouvoir dans son pays. Il ne voulait pas être ce président qui cimente son troisième mandat avec des litres de sang de ses compatriotes. Alors Macky Sall quittera le pouvoir l'an prochain à l'âge de 63 ans. Après 12 ans passés à la magistrature suprême, il partira en étant plus jeune qu'Alassane Ouattara lorsque ce dernier accédait au pouvoir à 68 ans. Il pouvait donc facilement effectuer 2 autres quinquennats et partir à 78 ans en étant toujours en bonne santé et plus jeune qu'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau. Mais il n'a pas voulu être comme le tyran ivoirien qui a brigandé son troisième mandat en décapitant ses opposants. Le vieux Grigou, qui finira son troisième mandat à 83 ans en 2025, se prépare à rempiler pour un quatrième mandat et espère quitter le pouvoir en 2030 à 88 ans, croulant sous le poids de l'âge et épuisé par la maladie qui le ronge depuis 5 ans maintenant. Je dois avouer très sincèrement que j'effectue ce mandat par obligation. Par obligation. Parce que bien l'année prochaine, j'aurai 80 ans. Et ceux qui sont de ma génération, et certains sont là, doivent savoir que travailler 12 à 14 heures par jour, quand on a 80 ans, ce n'est pas facile. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035. Macky Sall aurait pu arguer qu'il avait placé le Sénégal sur la voie du développement, qu'il lui restait encore d'énormes chantiers à finaliser, qu'il devait se donner le temps de préparer un successeur digne de prendre la relève, etc. Mais non, il a été clair. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Par contre, pour le despote des lagunes, la Côte d'Ivoire se résume à lui. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire et enfanté ses habitants. C'est donc à lui qu'il revient le droit divin de choisir qui doit lui succéder.
avec une équipe de jeunes ici, tout autour, en face, à côté, derrière moi, devant moi, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Ensuite, Macky Sall est un Sénégalais pur jus, sans la moindre ombre sur sa « sénégalité multiséculaire ». Tout le monde connaît son père, Amadou Abdoul Sall, Peul, ancien manœuvre au ministère de l'Agriculture, originaire du Fouta, ainsi que sa mère, Koumba Amadou Diaouli Hassan Tembo, elle aussi Peul, originaire du Fouta. Leurs villages sont encore présents et les habitants de ces localités connaissent très bien ses géniteurs, ainsi que leur fils Macky, qui était très doué à l'école et à qui l'on prédisait un brillant avenir. Pour son appartenance au Sénégal donc, Macky Sall n'a aucun problème, ni du côté de son père, ni du côté de sa mère. Ce qui n'est pas le cas pour Alassane Ouattara, dont la multiplicité des nationalités et des origines pollue la vie politique ivoirienne depuis plus de 30 ans. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. En effet, pour être candidat à l'élection présidentielle de 2005, qui finalement eut lieu en 2010, il a fallu s'appuyer sur les dispositions exceptionnelles de la Constitution ivoirienne qui donnent au président de la République les pouvoirs de prendre un certain nombre d'actes contraires à la loi si cela peut contribuer à ramener la paix et la sécurité en période de troubles graves. C'est ainsi qu'en vertu de cette disposition, le président Laurent Gbagbo autorisa Alassane Dramane Ouattara et Dolo Adama, alias Adama Daïko, à être candidats uniquement pour la présidentielle d'octobre 2010. C'est sous la pression internationale et à l'initiative du président sud-africain Thabo Mbeki que les acteurs de la crise ivoirienne s'étaient engagés à régler leurs comptes pacifiquement en promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. En 2015, la Cour constitutionnelle, dans sa décision numéro CI-2015-EP-159 09-09 CCG du 9 septembre 2015, portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, a déclaré qu'Alassane Ouattara pouvait être candidat pour un second mandat, car elle lui reconnaissait une éligibilité dérivée tirée de son statut de président sortant et non une éligibilité originelle exigée à tous les autres candidats. Macky Sall, le Sénégalais de souche, a choisi de respecter son pays et ses habitants. Mais Alassane Dramane Ouattara, qui se trouve perché sur le fauteuil présidentiel ivoirien usurpé qu'à la suite d'un compromis issu de l'accord politique de Ouagadougou, choisit de détruire la Côte d'Ivoire pour ses seuls intérêts. Il détruit la Côte d'Ivoire parce qu'il n'aime pas ce pays, parce qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Dans la Bible, la sagesse de Salomon lui manque. Tenez, racontons cet épisode pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Deux dames se disputaient un nouveau-né. Chacune prétendait qu'elle était la mère du bébé. Ne sachant que faire, on se résolut à requérir l'arbitrage du roi Salomon. Devant sa majesté, les deux dames, aussi déterminées l'une que l'autre, se réclamaient mère du nourrisson. Le roi Salomon, après quelques minutes de réflexion, ordonna à ses gardes de lui apporter une épée fort tranchante. Devant les deux querelleuses,
il demanda aux gardes de trancher en deux le bébé et de donner une partie à chacune d'elles. Alors que l'une clamait à tue-tête qu'il fallait couper le bébé en deux, la vraie mère s'écria pétrifiée qu'elle préférait qu'on donne l'enfant à sa rivale. Alors le sage roi Salomon déclara qu'on remit l'enfant à la maman qui avait préféré se démettre pourvu que l'enfant soit sain et sauf. En conclusion, si Alassane Dramane Ouattara était vraiment un patriote, un vrai Ivoirien comme Macky Sall est sénégalais, il aurait en 2020 renoncé à violer la constitution ivoirienne. Hélas. Au Sénégal, on ne l'aurait pas laissé faire, ni d'ailleurs au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso. Mais voilà, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. La démocratie est enracinée au pays de la Teranga. Là-bas, les hommes politiques ont le sens de l'État et connaissent la valeur de la fonction présidentielle. En Côte d'Ivoire, au pays du coupé-décalé, du cuitata, du broutage et du béret, rien n'est important. Si un individu à la nationalité douteuse peut arriver à se hisser au sommet de l'État, par fraude et s'y maintenir par malversation et la violence, cela ne choque personne, personne n'en a cure. Tant qu'il y a de la bière, de la viande de porc et des grosses fesses, le monde peut continuer à tourner. Alassane Ouattara, qui voulait constituer un club de chefs d'État violeurs de constitution, devra donc se passer de Macky Sall. Il va devoir porter tout seul la croix de l'ignominie et le fardeau de la honte du reniement de la parole présidentielle. Inous, tout à l'heure, a dit que le président a parlé d'une demi-douzaine. Mais moi-même, quand on m'a posé la question, qui va être le successeur du président Alassane Ouattara? J'ai dit le numéro 1 qui s'appelle Alassane Ouattara. Numéro 2, Alassane Ouattara. Numéro 3, Alassane Ouattara. Numéro 4, Alassane Ouattara. Numéro 5, Alassane Ouattara. Numéro 6, Alassane Ouattara. Parce que Alassane, le travail qu'il fait là, personne d'autre ne peut faire. Prions Dieu, qu'il ait longue vie. Prions Dieu, qu'il ait longue vie et qu'il continue toujours de nous diriger. Jusqu'à ce que lui-même il dise un jour, aujourd'hui là je suis fatigué, je vais prendre quelqu'un pour le faire. Nous on n'est pas pressés, on est avec lui. Soyez rassurés, le président Alassane, il tient bien la barque et jamais nous n'allons lui demander de nous abandonner. C'est Alassane Ouattara. Et ce que lui il va nous dire de faire, c'est ce qu'on va faire. Nous sommes avec le président Alassane Ouattara. Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.